Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Août 1956. L'avion en provenance de Léopoldville vient de se poser. Parmi les passagers, 16 notables et évalués congolais prennent contact pour la première fois avec le sol de la métropole. Invités par le ministre des colonies, ils feront un séjour d'études d'1 mois en Belgique. Des personnalités du ministère des colonies, de l'Office de l'information et des relations publiques du Congo belge et du Rwanda-Urundi, de l'Association des écrivains et artistes coloniaux et de l'Association des Congolais de Belgique attendent les visiteurs sur le tarmac. Le même jour encore, le groupe se rend aux soldats inconnus. Il y a là, venus de la province de Léopoldville, 3 commis, dont l'un est speaker à Radio Congo belge. De la province de l'Équateur, un chef de secteur, un opérateur de cinéma et le chef du centre extra-coutumier de Libengué. De la province orientale, 2 commis et le chef du centre extra-coutumier de... Au centre de la capitale, à 2 pas du palais royal, en vue de la masse imposante du palais de justice, se blottit dans un coin de la place royale l'immeuble qui abrite les services du ministère des colonies. C'est là que le ministre, M. Guisseret, reçoit les visiteurs au lendemain de leur arrivée. Dans son allocution de bienvenue, le ministre rappelle que cette visite est la 3e organisée par son département en vue de faire connaître la métropole et ses activités aux élites congolaises. Il engage les visiteurs à exprimer franchement leurs vues et leurs observations à l'occasion de leur visite. Et la grande aventure commence réellement pour les invités qui, pendant 1 mois, vont apprendre à connaître chez eux, dans leur milieu, vacant à leurs occupations de tous les jours, ces Blancs de Belgique qui les aident en Afrique à évoluer vers une civilisation dont ils vont être à même d'évaluer tous les aspects. Ils sont à Anvers, sur le seuil de cette grande porte ouverte sur le monde entier. Anvers et ses chantiers navals, ses bassins, ses entrepôts, ses usines. Visite guidée, sans aucun doute, mais avec la liberté absolue de vérifier les renseignements fournis et de contrôler personnellement les dessous de l'affaire. Ces visiteurs ne sont pas des touristes béats qui admirent sur commande. Le personnel doit faire face à une avalanche de questions. Après la mer, le ciel, mais d'abord l'antichambre, en l'occurrence un atelier de réparation de matériel aéronautique, en quelque sorte l'envers du décor.
Puis, une visite des hangars où un appareil se fait précisément nettoyer les ailes. Les visiteurs ont l'occasion ici de contempler de près différents types d'appareils, du plus grand au plus petit, affectés au transport des voyageurs ou des marchandises. Des avions militaires sont alignés sur la plaine comme pour la parade. Mais ce sera bientôt vers le ciel qu'il faudra porter les regards, car des météores décollent et vont se livrer au-dessus de la plaine à quelques exercices. Impressionnés par la démonstration, les visiteurs félicitent chaleureusement le Flight Commander Adelin Dope, tandis que l'un d'eux, à l'écart, discute le coup en Kishwaili avec le lieutenant Uitenhoven, natif de Bukavu. Invités à visiter un charbonnage, les notables font joyeusement connaissance avec l'équipement du mineur. Aucun bleu n'était assez vaste pour contenir une telle corpulence. Les autres sont bientôt prêts à descendre dans une taille. Le bleu, le mouchoir de cou, le casque de cuir bouilli, la lampe, tout est en ordre. Allons-y. Et le groupe s'engage dans la cage. Et tourne la roue à molette qui confrontera les visiteurs avec une des tâches les plus pénibles qui soient. Après la remonte, on se retrouve à la cantine et on fait part de ses impressions au personnel du charbonnage. Et à votre santé! Un peu de soleil et de fraîcheur, des sourires tendres, des petits bras tendus. Les gazouillis d'enfants sont doux à toutes les oreilles, fussent-elles celles de personnages importants venus d'un autre continent. Il faudrait d'ailleurs bien autre chose pour impressionner ces bébés qui semblent très fiers des attentions dont ils sont l'objet. Et de sourire, et de faire « re », mais le plus fier des deux n'est pas celui qu'on pense. Les plus grands posent des questions et répondent à celles qu'on leur pose. La conversation ne roule certainement pas sur l'économie politique, mais les interlocuteurs semblent néanmoins y prendre un joyeux intérêt. L'anniversaire, cette année le 806e, du transfert à Bruges du 500 ramené de Terre Sainte par Thierry d'Alsace, donne lieu à une procession qui défile devant des dizaines de milliers de personnes venues de toutes les provinces du pays et de l'étranger. De nombreux groupes costumés évoquent toute l'histoire sainte, depuis Adam et Ève jusqu'à la mort du Christ.
scènes de la Passion sont reconstituées dans la rue. Derrière la relique, Monseigneur de Smet, évêque de Bruges. Monseigneur Verreer, évêque de Trivandrum. Et Monseigneur Bigiru Mwami, vicaire apostolique de Nyundo. Que pensent donc ces voyageurs que nous surprenons dans l'autocar qui les conduit vers une nouvelle visite? Rêvent-ils à leur pays, à leur famille ou à tout ce qu'ils ont déjà pu observer depuis leur arrivée? Dans la cour d'un arsenal de pompiers, démonstration d'extinction d'un foyer d'incendie à l'aide de neige carbonique, qu'il faut balayer ensuite comme de la vulgaire neige d'hiver. Des différentes manières de procéder au sauvetage lorsque les étages sont inaccessibles par la voie normale. Extinction d'un foyer par extincteur. Très bien. Le maniement d'une lance d'incendie n'est peut-être pas aussi facile qu'il en a l'air à première vue. Impressionnante la grande échelle mobile des pompiers. L'homme qui grimpe là-haut ne doit pas être sujet au vertige. Et puis, il faudra qu'il redescende. Les escalators des grands magasins permettent heureusement des descentes bien moins périlleuses et conduisent où que l'on s'arrête vers tant de jolies choses exposées à la vue des passants, sinon à portée de leur portefeuille. La montée n'est pas plus pénible. Encore des tentations. Une pensée à l'épouse, aux enfants restés là-bas et qui pousseront des cris de joie en déballant les souvenirs et les cadeaux ramenés de Belgique. Justement, en pensant aux enfants, ce sont des achats difficiles à faire pour un homme. Un autre rayon présente tout ce qui ferait plaisir à l'aîné qui dessine si bien et fait déjà de si jolies aquarelles. Au moins aussi jolies que ses élèves.
Les hors-d'œuvre attendent patiemment d'être mangés. Ils n'attendront pas longtemps et les mines réjouies des convives remercieront les élèves de cette école ménagère qui se sont surpassés pour accueillir dignement leurs hôtes et faire honneur à l'enseignement qu'elles reçoivent. Un moment de détente, un dernier moment avant le départ maintenant tout proche. Le temps de prendre encore quelques instantanés qui illustreront les récits que l'on fera une fois rentré à la famille et aux amis. C'est au ministère que les notables se retrouvent pour confier au papier les impressions toutes fraîches qu'ils ont recueillies au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Et ils retracent leurs étapes, les commentant, en s'appliquant pour trouver le mot juste qui rendra exactement leur pensée. Mais une surprise les attend encore. Pendant leur séjour, des photos ont été prises par les soins de l'Infor Congo. Photos qui ont été reproduites et groupées dans des albums. Au cours d'une réception à l'Office de l'information et des relations publiques du Congo belge et du Rwanda-Urundi, le général Heinen, président, remet à chacun un album souvenir. Mais tout a une fin et le moment est venu pour les visiteurs de prendre congé de leurs hôtes. Le ministre et Madame Buisseret ont tenu à souhaiter bon voyage à chacun en particulier et serrent cordialement les mains qui se tendent. Melsbrook, 1956. L'avion à destination de Stanleyville et d'Elisabethville va prendre son vol. Il emportera à son bord les notables congolais venus passer un mois en Belgique à l'invitation du ministère des colonies. Un mois au cours duquel l'occasion aura été donnée à 16 Congolais de vivre au milieu de nous voir travailler, éduquer, nous distraire et nous réjouir, nous, Belges de la métropole. Puisse-t-il emporter de ce séjour, en même temps que l'image du peuple courageux, honnête et réaliste que nous croyons être, la volonté de travailler avec nous à la grandeur du Congo.
Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Top Chronique TV, votre chaîne préférée.